Ok mon gars, si ce soir-là j'avais pas été un minimum musclé, si j'avais pas eu de l'expérience en sport de combat, et surtout si j'avais pas développé ma compréhension du comportement humain, frérot, je serais peut-être pas là pour te raconter cette histoire aujourd'hui. Parce que mon gars, ce soir-là, j'ai évité une agression qui aurait pu partir en couille, un truc qui aurait pu me faire passer aux infos carrément. Donc c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui, et on va voir comment toi aussi tu peux éviter ce genre de choses. Mais avant ça mon gars, si tu me connais pas, moi c'est Raphaël, et dans mes vidéos je t'aide à devenir un énorme maxeur. Qu'est-ce que j'appelle un énorme maxeur? C'est tout simplement un mec qui va vouloir tirer le maximum de tout ce que peut lui apporter sa vie et son passage sur Terre. Donc mon gars, si c'est une mentalité qui te correspond et que toi non plus tu veux pas une vie dans la moyenne, je te conseille de t'abonner. Moi je gagne un abonné et toi tu gagnes les clés pour devenir la meilleure version de toi-même. Donc au final gros c'est gagnant-gagnant. Ok mon gars, donc je vais commencer par t'expliquer un petit peu le contexte, tu vois. C'était il y a quelques mois, exactement pour ceux qui auront la rêve, c'était le soir de Barça contre Inter Milan. Et donc voilà, on se réunit chez un pote à moi, on regarde le match. Certains boivent un petit peu, moi je sais plus, j'avais dû boire un ou deux verres de rosé, tu vois, mais pas grand chose. Donc mon gars, vraiment soirée, tout ce qu'il y a de plus normal. Et après ce match-là, on décide d'aller en boîte. Donc dans notre groupe, il y avait quelques gars, quelques meufs, vraiment. Certains avaient plus bu que d'autres, etc. Donc vraiment, on sort du portail de chez mon pote et on arrive dans une rue qui est pas éclairée. C'est la rue devant chez lui, il était tard et il y avait, je crois, un lampadaire dans toute la rue, tu vois. Et c'est là, frérot, qu'il y a deux mecs qui nous interpellent. Et là, frérot, dans notre groupe, on avait beau être un peu plus que deux. Les mecs, ils étaient hyper musclés, ils étaient grands, frérot. Déjà, moi, je suis grand, je suis 1m90. Les deux, ils étaient plus grands que moi et plus stock que moi. Donc, frérot, à un moment, pour que tu te rendes compte, on n'était vraiment pas dans les meilleures configurations possibles. Et du coup, il y a un de ces deux mecs-là qui est vraiment agressif et qui nous dit qu'on fait du bruit parce qu'il y a sa daronne qui dort à côté, etc. Sauf que, frérot, moi, j'ai remarqué deux trucs. Déjà qu'on faisait pas vraiment de bruit. Et surtout que le poteau, il avait une bouteille de cristalline à la main. Les mêmes que dans lesquelles tu fais les flashs, tu vois. Et évidemment, il n'y avait pas de la cristalline dedans, il y avait un liquide, frérot. J'aurais parié sur un petit vodka Red Bull. Donc bon, avec ça, j'ai compris que le poteau était pas vraiment là pour régler un problème, mais pour créer encore plus de problèmes et peut-être se battre parce que c'est ce qu'il avait envie ce soir-là, tu vois. Donc bref, nous, on veut partir parce que frérot, on a d'autres projets pour la soirée, donc on dit on s'excuse, on essaie de partir et tout. Et sauf que voilà, les mecs deviennent de plus en plus agressifs et il y a un pote à moi, frérot, il avait un peu plus bu que les autres et il leur répond un petit peu mal. Donc en plus, frérot, vu que dans le groupe il y avait des meufs qui étaient habillées pour aller en boîte, ça a fait monter la testostérone et l'ego de mes potes et des deux mecs qui nous agressaient. Donc mon gars, c'était clairement pas le contexte pour mal parler à deux mecs bourrés et donc ça a commencé à escalader en termes d'agressivité. Les potos, ils ont commencé à nous menacer. Moi, je remarque qu'il y en a un des deux, il commence à tâter un petit peu sa sacoche. Je me dis bon, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai ma petite idée. Donc à ce moment-là, on voit le truc escalader et avec ce groupe-là, on a une idée. On dit qu'on va se séparer. En gros, on fait comme si on n'allait pas en boîte. Il y a un groupe qui part d'un côté de la rue, un groupe qui part de l'autre côté et un groupe qui reste à l'intérieur de l'immeuble. Donc voilà frérot, moi mon groupe part de ce côté-là de la rue et les mecs devinent qui ils décident de suivre, évidemment mon groupe. Donc nous on marche et ils commencent à marcher quelques mètres derrière nous, tu vois. Et moi je suis un petit peu en retrait du groupe. Et là ils commencent à nous appeler, ils voient qu'on répond pas parce que nous on veut juste se casser, on veut juste fuir, tu vois. À un moment gros ils commencent à m'appeler et me menacer, moi en particulier, parce que je marchais un petit peu en retrait du groupe. Donc là je me suis dit putain fallait que ça tombe sur moi, mais surtout j'ai évalué les options qui s'offraient à moi. Donc à ce moment-là j'évalue mes options. Il y en a une qui est de continuer de marcher en les ignorant, avec deux mecs bourrés et agressifs dans mon dos qui ont potentiellement un couteau dans leur sacoche. Donc c'était pas la meilleure option, tu vois. Et la deuxième qui était d'aller leur parler pour essayer de calmer le truc sans qu'il y ait mes potes bourrés à côté pour interférer. Donc à ce moment-là frérot, je te jure que j'avais pas envie, mais je trouve la force de porter mes couilles et de choisir l'option 2 pour essayer de régler le problème durablement. Donc je me retourne, tu vois, je marche vers eux et à ce moment-là j'ai confiance en trois trucs. J'ai confiance en le fait que physiquement je suis assez imposant, le fait que j'ai de l'expérience en sport de combat, donc s'il y en a un qui essaie de me mettre une patate, je la verrai venir, donc je pourrais l'esquiver et si jamais je peux pas l'esquiver, bah, j'ai déjà pris des patates donc je peux ne pas tomber KO et courir. Et troisième chose, j'avais confiance en un peu mon intelligence sociale et ma capacité à comprendre le comportement humain, tu vois. À ce moment-là je marche vers eux et j'ai l'impression gros que les quelques mètres qui nous séparent, c'est des kilomètres et que ça dure des heures et des heures le temps que je les rejoigne. Mais en fait, ça a duré que quelques secondes. Et à ce moment-là, tous les éléments en lesquels j'avais confiance ont dû faire que je suis arrivé avec une énergie un peu particulière. Et le mec, directement, quand je me suis approché, il a commencé à reculer et à se mettre un petit peu en position de combat. Et justement, il m'a dit un truc qui m'a marqué parce que je ne m'attendais pas. Il m'a dit « Ouais, toi, t'es un mec chaud, toi ». Donc, j'ai pas trop compris sur le moment, mais ça veut dire qu'il a dû sentir un truc, une énergie auquel il n'était pas habitué. Et donc, moi, j'ai profité de ce moment où il était un petit peu déconcerté pour vraiment calmer le jeu. Donc, à ce moment-là, je prenais tellement de précautions parce que je savais que ça pouvait partir en couille à tout moment. En gros, le cocktail, mec bourré, plus grand, plus imposant, plus musclé que moi, ego, la nuit, alcool, des meufs qui sont là pour augmenter l'ego de tout le monde. Je savais que tout ça, mon gars, c'était un cocktail qui était dangereux. Et donc à ce moment-là, mon gars, qu'est-ce que moi j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait?
je leur ai juste parlé sincèrement. J'aurais pas parlé comme une grosse victime qui a peur, j'aurais pas parlé comme un mec agressif, j'aurais juste parlé en mode humain, comme si je parlais juste à un mec, un pote que je connaissais, tu vois. Le mec s'attendait clairement pas à ce que je parle comme ça, donc en fait je leur fais une conversation normale, je leur demande depuis combien de temps ils habitent ici, est-ce qu'ils ont regardé le match, tu vois, finalement, des trucs complètement cons, tu vois, mais pour au final faire contraster avec l'agressivité de mes potes, tu vois, et moi juste être un mec qui veut pas d'embrouille et qui leur parle comme si c'était genre qui les prend pas de haut, tu vois. Et donc avant ça, mon gars, ils étaient agressifs à 9 sur 10 et je les ai fait redescendre à 0 sur 10, j'étais très content. On continue de marcher vers la fin de la rue et vers la fin de la rue, moi et mes potes on part d'un côté et eux je vois qu'ils partent de l'autre, donc gros je leur serre la main et je leur dis au revoir et voilà. Donc au final j'étais content d'avoir géré la situation et encore plus content parce que dans le groupe de meufs il y avait une ex à moi qui m'a vu gérer la situation, je me suis dit frérot c'est une prise d'aura bénéf, tu vois, c'est que du plus. Donc maintenant frérot je suis pas là juste pour raconter ma vie, on va voir qu'est-ce que toi tu peux tirer de cette histoire et comment toi tu peux éviter de te mettre en danger à l'avenir. Mon gars, ce soir-là je me suis pas sauvé grâce à la chance, je pense que c'était grandement dû à 3 choses. La première qui est la musculation, frérot. Quand t'es imposant physiquement, ça envoie un message à tout le monde, ça envoie une certaine énergie et qui ce soit a contribué à me sauver. Mais en plus de ça, mon gars, c'est un truc que je fais que prôner dans mes vidéos, c'est le combo musculation et sport de combat. Les sports de combat, c'est hyper important et le mix des deux, mon gars, ça fait que t'as un mec imposant qui arrive. Et surtout, mon expérience en sport de combat ici a fait que j'étais calme dans une situation où les mecs en face voulaient me frapper et m'arracher la gueule, tu vois. Parce que gros, quand je tourne en sparring avec des gens dans mon club de MMA ou de boxe thaï, je tourne avec des mecs qui en face ont envie de m'arracher la tête, de me faire du mal, ont des mauvaises intentions, tu vois. Et c'était comme ces mecs-là à ce moment-là dans la rue. Sauf que moi, frérot, vu que j'ai l'habitude, j'étais complètement calme dans cette situation. Et je pense que c'est cette énergie-là qui a fait que le poteau il était un peu choqué, tu vois. Et donc c'est ce choc de voir un mec serein qui panique pas qui a fait que j'ai pu les raisonner grâce à ma compréhension de la nature humaine. J'ai un peu fait mon Naruto qui raisonne les méchants. Donc en fait à ce moment-là j'ai juste compris la source de l'agressivité de ces deux mecs. J'ai juste compris comment moi je pouvais désamorcer ça en jouant sur certains facteurs. Parce que frérot c'était des mecs qui avaient une hostilité envers les autres. Et en même temps, tout le monde, je pense, les gens dans la rue avaient une hostilité envers eux parce que c'est pas des mecs qui physiquement t'as envie d'aller leur parler, tu vois. Moi j'ai compris ça et le fait que j'arrive et que je leur parle comme à des potes normaux, et bah c'est un truc auquel ils s'attendaient pas du tout. Et là je vais te dire un truc gros qui va peut-être pas être agréable à entendre, mais gros ça va t'arriver à toi aussi un jour. Aussi tu vas être testé, ça peut être dans plein de situations. Par exemple gros un jour tu seras avec ta meuf et il y a un mec qui va venir te tester, qui va venir être agressif. Et à ce moment-là, gros, qui va gérer la situation, frérot? C'est toi tout seul qui va devoir gérer cette situation. Donc faut que tu t'y prépares. Peut-être qu'un jour, frérot, dans le métro, il y a un mec bourré qui va commencer à chercher la merde. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là, frère? Donc mon gars, part du principe qu'un jour, gros, il y aura ta sécurité, ton intégrité physique ou peut-être même ta vie qui seront menacées et à ce moment-là ça dépendra que de toi et tes capacités. Donc le message final c'est quoi? C'est développe-toi et particulièrement va à la salle, commence tes sports de combat et je sais pas, commence à lire des livres sur la compréhension de la nature humaine, tu vois. Parce que au final frérot tu n'as pas envie de finir aux infos comme juste un mec qui s'est fait planter dans la rue par des mecs bourrés. Donc voilà mon gars, j'espère que ça t'aura aidé. Avant de partir tu peux aller checker en description pour voir les différents trucs que je propose. Envoie-moi un message sur Insta si tu veux que je t'envoie gratuitement un modèle Notion pour suivre tes objectifs. Et voilà mon gars, tu connais pareil, j'ai ma chaîne secondaire où je parle en mode podcast et je balance plein de conseils en vrai qui sont hyper intéressants. Donc voilà mon gars, abonne-toi, reste branché pour les prochaines vidéos et merci de m'avoir écouté.